Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 2 mai 2013, avec donc aujourd'hui et suite à l'interruption due au 1er mai, eh bien une ouverture alors assez mitigée, puisque après une ouverture sur un gap baissier à 3825,82, le CAC 40 a marqué un point bas à 3819,04 avant de marquer un point haut à 3888,98 pour revenir en clôture à 3858,76. Le CAC 40 gagne 0,05% sur cette séance, 2 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une séance pour rien, beaucoup de volatilité due notamment au discours de Mario Draghi, des taux directeurs de la BCE qui suivent donc le consensus et qui sont rabaissés d'un quart de point. On est donc à 0,50 comme ce qu'attendait le consensus. Donc ça a créé pas mal de volatilité. Il y a eu des questions qui a priori dont les réponses ont montré de certaines inquiétudes. Je vous laisse détailler tout ça sur des blogs plus spécialisés dans la macro et l'analyse fondamentale. Toujours est-il que ça crée un surplus de volatilité sur les marchés, et cette nervosité nous donne des signes d'affaiblissement de tendance, comme nous allons le voir. Du point de vue du RSI, donc nous avons un tassement ici du RSI depuis 2-3 jours, qui correspond un petit peu à un tassement de la dynamique des cours. Nous avons un stochastique qui est en zone de surachat depuis maintenant quelques jours déjà. Et puis du point de vue du MACD, nous avons un retournement ici. Alors il y avait déjà eu un affaiblissement que je vous avais indiqué mardi sur l'évolution du MACD, et donc là aujourd'hui on confirme avec un retournement. Donc on le sait, le MACD est souvent l'indicateur qui détecte le mieux les retournements de tendance, mais comme tout indicateur, je dirais plus sensible que les autres, il donne parfois aussi plus souvent de faux signaux. Quoi qu'il en soit, quand les signaux sont avérés, en général au niveau timing, ils sont assez optimum. Donc là on voit un retournement donc au niveau du MACD. Alors du point de vue des volumes, on repasse au-dessus de la moyenne, donc on revient ici avec alors cette séance qui est haussière, pour 2 points. Alors est-ce qu'il faut interpréter ça comme une séance haussière du point de vue des volumes, puisque du point de vue de la structure de la bougie, c'est un peu partagé, il y a plus de parties à la baisse que de parties à la hausse, donc on sera un petit peu mitigé ici sur l'interprétation des volumes. Quoi qu'il en soit, on retrouve ici des volumes un peu plus conséquents que ce qu'ils étaient ici lors de la phase de baisse, donc qui marquait un petit niveau de consolidation. On aura une confirmation demain après la clôture, à savoir si ces volumes sont en cohérence avec l'orientation de la séance, ou s'ils étaient simplement dus au discours de Mario Draghi. Au niveau de la volatilité, on retrouve un petit peu de volatilité aussi, qui s'inscrivent notamment au-dessus de la moyenne. Alors, comment interpréter tout ça ? Nous avons une dynamique ici très forte avec première phase de consolidation. On casse ici le précédent point haut, on vient inscrire un nouveau plus haut, on inscrit encore un nouveau plus haut aujourd'hui pour quelques points, donc nouveau plus haut inscrit à 3888,98, donc à 2 centièmes de point des 3889, nous avions un objectif ici à 3895. Pour l'instant, donc on inscrit des nouveaux plus hauts annuels. L'ouverture quand même a eu lieu sur un gap baissier assez conséquent. On avait cassé ici ces 2 points bas. Je vous avais dit que l'alarme vraiment se situait ici au niveau des 3788. Donc on est bien remonté, on clôture plutôt sur la partie haute de la bougie, en hausse par rapport au niveau de clôture de mardi. Donc ça, c'est pour le bon côté des choses. Par contre, ici, du point de vue de la dynamique, on casse assez fortement la dynamique ici par rapport à la loi de Dow, par rapport à sa première phase de consolidation ici, donc qui correspond à la première cassure. On avait juste cassé ici le plus bas d'une seule bougie. Là, on casse le plus bas de 2 bougies, ces 2 précédentes. Donc maintenant, il va falloir surveiller à la baisse ici la zone des 3789, puisque nous avons un point bas significatif du point de vue de la tendance court terme. Alors, si nous essayons de tracer une zone de support, nous allons voir que nous sommes quand même près d'une zone, vous voyez, nous essayons de trouver 3 points significatifs. Alors nous sommes quand même assez proches d'une zone qui peut nous donner une confirmation de la cassure telle qu'elle est indiquée par le MACD. Si demain nous passons par exemple sous les 3826 points sur le cash, il y aurait une rupture de cette dynamique. Alors attention, il faut
modérer aussi ce support, puisque même si nous avons ici 3 points de contact, ils sont très rapprochés, et le fait d'avoir des points de référence assez rapprochés augmente la marge d'erreur, hein, notamment lorsque le point de contact suivant se trouve assez éloigné. Donc on ne sera pas vraiment ici sur une valeur fixe, hein, on se donnera une zone. Donc on confirmera ici sur une cassure des 3810 une entrée en zone de consolidation. Alors du point de vue des retracements des Fibonacci, donc nous avons des retracements qui nous donnent une zone de début de consolidation à 3817 points, donc qui sont assez en cohérence avec une possible cassure ici de cette zone de support. Donc tant que la zone ici, tant que le plus haut du jour n'est pas cassé à la hausse, on retiendra ici cette zone des 3817 points comme zone d'alarme pour une phase de consolidation. Zone d'alarme qui sera confirmée donc par la cassure de ce support des 3810, hein, qui est tout proche, mais surtout confirmée par la cassure ici des 3788, hein, puisque ça correspond à cette zone de point bas que nous avions eue sur la séance du 26 avril. L'objectif serait de toute manière, en cas de cassure des 23.6, théoriquement, la zone ici des retracements à 38,2%, à savoir 3772 points. Donc pour l'instant, la dynamique a été plutôt forte. Tant que l'on reste ici dans cette zone 3817, 3772, hein, si tant est qu'on venait à consolider, il n'y aurait aucun dommage, je dirais, sur la tendance en place, hein, puisqu'on est quand même sur une phase assez dynamique et que une consolidation qui reste ici sur une zone des 38,2% est tout à fait compatible avec une évolution dynamique à la hausse. Par contre, si on venait à casser cette zone dans les prochains jours, on aurait un début d'affaiblissement, et donc là on en reparlerait. Par contre, à contrario, si on venait à casser ici cette zone des 3889, donc on a un objectif à 3895 qui est quasiment atteint, et donc on confirmerait la continuité du mouvement haussier par un contact avec la bande de Bollinger supérieure, et donc on irait inscrire de nouveaux plus hauts. Donc pour demain, risque, pour synthétiser, je dirais risque de consolidation qui sera confirmé par une cassure des 23,6%. Cette zone est d'autant plus intéressante qu'elle correspond au plus bas quasiment de la séance, à savoir 3819. Donc on a ici une zone 3817, 19, 3810 qui, si elle est attaquée, eh bien, pourrait nous faire craindre une phase de consolidation. Donc avec les objectifs que je viens de vous énoncer. Et de l'autre côté, donc une cassure des 3889 points, eh bien, nous indiquerait une continuité du mouvement haussier. Hein, voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, c'est Innov qui gagne au jeu du fixing, bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.